Bonjour à tous, bienvenue sur Diabfit. Manger, s'équilibrer pour gagner. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu particulière. C'est la vidéo de mon bilan de, du point concernant les 12 semaines de rééquilibrage alimentaire qui viennent de s'écouler et pour laquelle j'ai déjà quelques résultats qui sont encourageants. J'ai mis en place ce rééquilibrage alimentaire en date du 21 février. J'étais à 75 kilos. À la date du 14 mai, donc soit 12 semaines après, j'étais à 70,7 kilos, soit 4,3 kg de perdu. Comment dire que avec ce résultat, je pense que mon sourire parle tout seul. Je suis plutôt ravie et contente des résultats que j'ai actuellement. Donc ma perte de poids, c'est un équivalent d'à peu près 360 grammes. Je suis en train de regarder mes notes. 360 grammes par semaine. Alors, j'entends déjà certains qui vont me dire, ah oui, mais 360 grammes par semaine, c'est pas beaucoup. Moi, je préférais perdre 1 kilo par semaine. Moi, j'ai juste envie de dire, la perte de poids, c'est un peu comme comment dire, la fable du lièvre et de la tortue. Avec la morale qui dit, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Il faut savoir prendre le temps de faire les choses quand on est dans cet objectif de perdre de poids. Parce que si tu perds ton poids de manière fulgurante, si tu perds ton poids de manière drastique et rapide, eh bien, lorsqu'une alimentation ou une réalimentation normale va intervenir, eh bien, tu risques de reprendre du poids de manière aussi fulgurante que tu n'as perdu ce poids. Donc, attention à cette volonté toujours permanente de vouloir perdre toujours plus et toujours plus vite. Attention aussi si tu te dis, je veux absolument perdre 10 kilos dans les 2 mois qui arrivent parce que j'ai tel objectif ou j'ai telle échéance. Attention, ce n'est peut-être pas forcément la bonne manière d'envisager ce projet de perte de poids. Moi, j'aurais tendance à te dire, ok, j'ai envie de perdre 10 kilos, je laisse le temps à mon corps de s'adapter au rééquilibrage alimentaire et le temps à mon corps de pouvoir éliminer les mauvais kilos de la bonne manière. Parce que dans la perte de poids, il faut savoir que quand on perd du poids, oui, on perd de la graisse, mais oui, on perd aussi de l'eau. Et malheureusement, on peut aussi perdre du muscle. Et l'objectif, c'est d'avoir une perte de poids lente, douce, qui permette de préserver le muscle tout en éliminant la graisse. Il faut savoir avoir cet équilibre. D'où le terme rééquilibrage alimentaire. Savoir choisir les bons aliments dans les bonnes quantités, au bon moment, pour que la perte de poids puisse être harmonieuse et que derrière, le corps puisse réagir de la bonne manière. Donc voilà un petit peu. Donc aujourd'hui, je vais vous partager quelques graphiques. J'ai ce graphique concernant la perte de poids. Donc voilà, donc là tu peux voir l'évolution de ma perte de poids. Au niveau de la flèche rouge, il s'agit en fait de la date à laquelle j'ai commencé ce rééquilibrage. Donc juste avant, il y avait un petit creux, c'est quand j'avais encore le sémaglutide. Et puis hop, le poids est remonté. Et là, je me suis dit, mince, il faut que je fasse quelque chose. Et donc là, la perte de poids a commencé à s'enclencher. Là, c'est à titre indicatif, vraiment, ça m'est propre à moi. C'est le nombre de glucides moyens que je consomme par jour. C'est juste pour que tu aies une idée. Donc, dans les glucides, c'est ce que je vais compter par rapport à l'insuline que je vais mettre en face pour pouvoir faire le nécessaire. Donc, c'est sûr que si, en termes de glucides, tu prends des repas qui sont bien chargés, tes besoins en insuline vont augmenter et probablement que la perte de poids risque d'être un peu plus compliquée. Donc, il y a des choix alimentaires qui sont à mettre en place aussi par rapport à ça. Et donc là, pour ce dernier graphique, il s'agit du nombre de pas que j'essaye de faire, enfin que je fais chaque jour. Je me suis fixé pour objectif de marcher minimum 6000 pas par jour et j'essaye de m'y tenir.
Pour faire ces 6000 pas, au début, je sortais et je marchais les 6000 pas. Mais je me suis rendu compte que les jours où je suis au travail ou les jours où j'ai les enfants avec moi, c'est pas toujours évident en fait d'enchaîner ces 6000 pas. Donc moi, ce que je fais, c'est que quand je vois que mon emploi du temps est un peu entrecoupé, et ça c'est un conseil que j'ai déjà pu donner dans les vidéos short, les 6000 pas, il est possible de les faire en 2 ou 3 fois dans la journée. La même manière que tu peux manger 3 repas par jour, tu es aussi en capacité de pouvoir marcher 3 fois par jour. Donc 10 minutes le matin, après ton petit déjeuner, 10 minutes après ton repas du midi et 10 minutes après ou avant ton repas du soir. Ce qui te permet très facilement d'atteindre ce chiffre de 6000 pas par jour en fait. Donc ça, c'est vraiment le conseil que je te donne. Et dernière petite astuce, quand tu es au travail, si dans ton travail, vous avez plusieurs étages et qu'il y a un ascenseur, le conseil que je peux te donner, dans la mesure du possible, si tu peux ne pas prendre cet ascenseur et monter les escaliers à pied, ça ne sera que bénéfique pour toi. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo de rétrospective, cette vidéo de bilan. J'espère qu'elle t'aura donné le sourire de la même manière que ça m'a donné du sourire à mon niveau. Et j'espère que de ton côté, tu pourras également très prochainement partager aussi les résultats que tu as de ton côté et que cela pourra être une source d'encouragement pour toute la communauté. Encore une fois, merci pour le temps que tu consacres à suivre ces vidéos. Si tu connais quelqu'un autour de toi qui pourrait être encouragé par cela, n'hésite pas à liker cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner et n'hésite pas non plus à la partager de manière à ce que moi, ça puisse m'encourager à continuer dans ce travail que je fais. Merci beaucoup, je te souhaite une belle journée et on se dit à bientôt. Au revoir.